Merci, Madame Pompili. La parole est maintenant à Madame Dominique Orliac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, proposer la modification du règlement de notre Assemblée n'est jamais une démarche anodine. S'il en était besoin, l'importance du règlement s'est rappelée à nous au cours des débats qui ont eu lieu dans l'hémicycle au cours de ces 15 derniers jours, brandi lorsqu'il s'agit de revenir au bon déroulement des débats, utilisé pour savoir avec précision quelles sont les prérogatives de l'un ou l'autre des organes qui animent notre Assemblée, examiné après chaque modification par le Conseil constitutionnel pour en apprécier sa conformité avec la Constitution, le règlement est évidemment la pièce essentielle sur laquelle repose l'organisation et le fonctionnement de notre institution parlementaire. Cette pièce doit cependant évoluer, comme elle peut contribuer à faire évoluer les autres textes qui régissent nos institutions. Les groupes parlementaires ont pour la première fois été reconnus et institutionnalisés dans notre règlement en 1910, alors qu'il s'agissait de régler le problème crucial de la composition des compositions permanentes. Les groupes parlementaires ne se doteront d'un statut constitutionnel qu'en 1946 pour le perdre en 1958 et le retrouver un demi-siècle plus tard à la faveur de la réforme constitutionnelle de 2008. Les groupes parlementaires sont la condition sine qua non de la représentation démocratique qui incombe aux assemblées parlementaires. Ils permettent, par le regroupement qu'ils opèrent, des élus partageant la même sensibilité de rendre plausible l'adoption ou le rejet d'un texte avant que le scrutin ait lieu, ce qui est un gage de transparence dans l'acte de représentation et l'assurance d'une efficacité accrue dans l'action publique. C'est pour cela que les présidents de groupe qui les représentent à l'intérieur et à l'extérieur de l'hémicycle ont des prérogatives et des pouvoirs nominaux. La proposition de résolution déposée par le groupe écolo a ainsi principalement pour objet de partager les responsabilités et reconnaître une culture plus collective de l'exercice du pouvoir, tout en organisant une solidarité entre deux présidents d'un même groupe. Une présomption irréfragable d'accord entre les deux coprésidents existerait, sauf pour l'acte constitutif par excellence, l'adhésion, l'apparentement ou l'exclusion d'un député. Cette présomption est évidemment la conséquence logique du fonctionnement de notre Assemblée. Comme je l'ai rappelé, le président représente son groupe, il en est l'incarnation. Deux coprésidents ne peuvent être qu'un président à deux têtes. Quant à un éventuel désaccord entre les deux coprésidents, il ne pourrait, s'il existait, n'être réglé, et je reprends les propos de notre collègue Barbara Pompili, présidente en titre du groupe écolo depuis le 14 janvier, en commission des lois le 23 janvier, que par la voie politique. En effet, selon vous, ma chère collègue, il n'appartient pas au règlement de l'Assemblée nationale de s'immiscer dans le fonctionnement des groupes pour prétendre à l'avance faire face à d'éventuels différends. Je suis en tout point d'accord avec vous. Mais ne peut-on renverser l'argument et répliquer par symétrie qu'il n'appartient pas à un groupe politique de faire institutionnaliser par le règlement une pratique politique qui lui est propre? Car cette coprésidence serait paritaire, et c'est en cela que cette proposition de résolution trahit d'une certaine manière son origine. Je suis bien évidemment favorable à une meilleure représentation des femmes à l'Assemblée nationale et à un meilleur partage des responsabilités politiques en son sein. Malheureusement, cette coprésidence facultative mais obligatoirement paritaire, risque de faire peu d'émules. Elle reste cependant très intéressante. Elle peut constituer une soupape et permettre d'éviter la scission d'un groupe en installant à sa tête deux coprésidents qui partageraient ainsi les responsabilités qui leur échoient. Et si elle avait trouvé à s'appliquer il y a quelques mois, peut-être que le groupe UMP aurait peut-être échappé à la constitution du groupe RUMP. Pour cette raison, et dans la continuité de ce qu'avait déclaré mon collègue Alain Touré en commission des lois, le groupe des RDP ne s'opposera pas à l'adoption de cette résolution, même s'il doute fortement de son applicabilité. Cependant, l'expérience conduite par le groupe écolo est intéressante et l'empirisme, surtout dans cette enceinte, a ses limites. Si le règlement peut aider le groupe écolo à mieux fonctionner sans nuire à l'organisation des autres, pourquoi pas? Je vous remercie. Merci.